Bien bonjour, une nouvelle petite vidéo depuis un bateau. En fait on est sur l'archipel des Galapagos et là je suis entre Santa Cruz et l'île Floriana. Normalement on devrait aller voir tout un tas d'espèces sous-marines intéressantes, y compris des oiseaux. En tout cas, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour faire un hommage à cette incroyable nature. Voilà, et à peut-être l'idée de prendre le large. Voilà, le sens pour moi de ça, c'est de prendre de la distance avec où nous vivons. Parce que souvent, nous vivons dans un environnement, comme en France, très protégé. Mais je me rends compte aussi, combien au-delà des voyages que je peux faire, que nous sommes aussi finalement protégés mais isolés et pas tout à fait conscients de la façon dont la plupart du temps les gens vivent à l'extérieur. En tout cas ici, j'ai pu rencontrer des gens qui vivent d'une façon beaucoup plus simple, et en particulier très très en lien avec la nature, et qui heureusement ont compris, ce qui n'est pas forcément évident par rapport à tous les voyages. J'ai beaucoup vu dans les pays du sud-est asiatique, je sais pas, en Indonésie, dans d'autres endroits, une nature très abîmée, et je dois le dire, même si c'est pas très politiquement correct, mais très abîmé aussi par les locaux qui n'ont pas conscience. J'ai mémoire comme ça de remonter le Mekong et de voir comment avant les gens évidemment jetaient les emballages qui étaient des pots de banane ou des pots de des feuilles de bananier, et les jetaient évidemment par-dessus leur épaule ou par leur fenêtre ou par-dessus la vitre des bus. Hélas, depuis, le plastique a remplacé les feuilles de bananier, mais il met quelques centaines d'années, voire milliers d'années de plus à disparaître. Et les conséquences, évidemment, sont dramatiques. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de réaliser comment un pays comme ici, qui prend énormément soin de son environnement, peut être riche de la biodiversité. En tout cas, voilà, évidemment, je suis conscient de la chance que j'ai pu avoir de visiter les îles du Nord, notamment en plongée, et de voir encore, pour vous donner une idée, j'ai vu des dizaines, voire des centaines de requins marteaux et une dizaine de requins baleines. Et c'est une chance extraordinaire, parce que 95%, 97% des requins marteaux ont été détruits par la pollution, par la surpêche, et véritablement je trouve ça absolument dramatique. Et je veux juste vous témoigner ici de comment ces choses sont précieuses et fragiles, et comment on a vraiment besoin de tous s'y mettre pour les protéger. Bon, en même temps, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression de faire un peu mon Nicolas Hulot, et en ce moment, c'est pas très voilà, c'est pas très fun le style Nicolas Hulot. Mais en tout cas, bon, voilà, toute blague, voire blague de mauvais goût gardée par rapport à ça. Voilà, moi, je peux témoigner ici comment les gens prennent soin de leur environnement, et comment c'est important de le faire, y compris dans une économie par rapport à l'eau, par rapport à tout un tas de choses qu'on consomme. Voilà, et je ferai d'autres vidéos sur cette nature extraordinaire, et peut-être aussi ce que j'ai jamais fait sur les petits conseils que je peux donner aux voyageurs, parce que voilà, sans avoir aucune prétention par rapport au voyage que j'ai fait,
C'est vrai que ça fait une vingtaine d'années que je voyage dans beaucoup d'endroits et quelquefois on me demande comment je fais pour voyager seul la plupart du temps et comment se conduire dans les voyages. Et oui, je pense que là j'ai 2-3 petites astuces à vous donner, bien volontiers. Et je ferai ce soir avec mes amis mammifères marins, je pense qu'ils seront sur le bord comme d'habitude. Et voilà, je vous garde le petit secret, parce que c'est un secret de polychinelle, parce que les Galapagos sont très connus pour ces phoques, sea lions, comme on dit ici, qui se prélassent sur le bord du port, et même sur les bancs destinés a priori à l'espèce humaine. Mais je trouve ce renversement tout à fait magnifique. Voilà, on arrive peu à peu sur l'île de Floriana, et évidemment je vous montrerai quelques richesses de cet environnement en mêlant ça à quelques petites explications, réflexions que j'avais envie de vous faire. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo du bout du monde et je vous dis à bientôt.